Hey chers parents, que faites-vous lorsque pendant ce jeu, votre enfant âgé de 5 à 8 ans bricole des petites choses de façon ingénieuse et totalement spectaculaire? Ça peut être pendant ce jeu, il est en train de bricoler une voiture de façon incroyable, en train de bricoler un avion de façon incroyable. Ça peut être une architecture qu'il est en train de bricoler de façon ingénieuse. Est-ce que tu cries sur lui genre arrête de perdre ton temps inutilement dans des choses irréalistes, ou tout simplement ça attire aussi ta curiosité et que tu l'encourages à continuer dans cette voie? Un jour, Aristote a dit, donne-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans et je te donnerai un homme. Pourquoi ces 7 ans? C'est parce qu'il sait exactement que c'est à partir de cet âge que la vie de l'enfant prend une ligne droite ou par contre prend une ligne courbe. C'est à partir de cet âge que beaucoup de destinées prennent vie et beaucoup de destinées meurent par la même occasion. Plusieurs études en psychologie prouvent qu'à partir de 7 ans, le cerveau de l'enfant est dans sa zone bêta. C'est une zone pendant laquelle le cerveau de l'enfant est prêt à recevoir tout ce que la nature, tout ce que l'environnement va lui offrir. Pendant cette zone bêta, le cerveau de l'enfant n'a encore reçu aucune programmation. L'enfant ne connaît pas l'échec. L'enfant n'a aucune croyance limitante. L'enfant ne connaît pas ce qui est impossible. Tu as un jour essayé de parler avec l'enfant et lui demander qu'est-ce que tu auras quand tu seras grand. Il va te dire plein de choses. Oh, quand je serai grand, j'aurai un avion. Non, des avions. Un pour moi et un pour toi. Quand je serai grand, j'aurai une piscine. Non, 2 piscines. Une pour moi et une pour toi. Non, 3 piscines. Une pour moi, une pour toi et une pour tantine. Non, 4 piscines. Une pour moi, une pour toi, une pour tantine et une pour grand-mère. Tu vois, jusqu'à là, le cerveau de l'enfant ne connaît rien de tout ce qui est impossible. Jusqu'à ce que son père vienne et lui dise, petit, arrête de rêver en couleur. Ah bon? Arrête de rêver en couleur? C'est exactement toi qui rêves en couleur parce que tu as échoué tes rêves. C'est pourquoi tu es en train de transmettre cette mauvaise énergie à cet enfant pour que l'enfant comprenne qu'il y a des choses qui sont impossibles et irréalisables dans sa vie. Parce que si exactement tu avais réussi tous tes rêves, tu pouvais aussi encourager l'enfant à réaliser ce qu'il est en train de rêver parce que c'est possible. Ce n'est que la limitation que nous nous créons dans notre esprit qui rend le possible en impossible. Alors, chers parents, investissez dans la promotion des rêves de vos enfants au lieu d'inculquer des doutes, de peurs, de croyances limitantes dans l'esprit de ces jeunes anges qui sont en train de grandir et qui peut-être changeront ce monde. Chers parents, arrêtez d'obliger à vos enfants ce qu'ils doivent faire dans leur vie et commencez à les demander plutôt qu'est-ce que tu aimerais faire pour que je puisse t'aider à y arriver. Beaucoup sont enseignants, mais ce n'est pas ça leur rêve. Beaucoup sont des docteurs, mais ce n'est pas ça leur rêve. Beaucoup sont des musiciens, mais ce n'est pas ça leur rêve. Beaucoup sont des ingénieurs, mais ce n'est pas ça leur rêve. Beaucoup sont comptables, ils sont travailleurs dans des bureaux 8-17, mais ce n'est pas ça en vérité leur rêve. Beaucoup de gens se sentent qu'ils sont vraiment au mauvais endroit et il y a quelque chose au fond d'eux qui leur dit qu'ils méritent vraiment mieux. Alors tu ferais mieux de te libérer et de poursuivre tes rêves parce qu'il n'est jamais trop tard. Chers parents, voici mon conseil. Si tu as échoué tes rêves, si tu n'as pas réussi tout ce que tu rêvais réaliser dans ta vie, tu peux au moins investir dans ton fils. Et peut-être que le succès de ton fils apportera encore vie à ton rêve, apportera encore de l'essence à ces rêves que tu penses être déjà morts en toi. Je connais beaucoup de parents qui n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui s'ils n'avaient pas investi dans les rêves de leur fils. Si tu ne me crois pas, demande au père de Kylian Mbappé, demande au père de Lamine Yamal, demande au père de Snoop Dogg, demande au père ou à la mère d'Inonce B. Ils vont te narrer l'histoire et vont te comprendre que si tu peux échouer tes rêves, tu peux au moins te rattraper en investissant dans les rêves de ton fils. Abonne-toi.